En juin, au Caire, Calvin Dark, analyste politique américain, il reviendra sur la dernière analyse publiée par le think tank américain Washington Institute qui relaie l'élan de solidarité et de mobilisation à travers tout le Maroc suite au séisme qui a secoué la région d'El Haouz. Bonsoir Calvin Dark, bienvenue. Bonsoir. Alors, dans l'une de ses dernières analyses, le Washington Institute évoque l'élan de solidarité déclenché au Maroc suite au séisme. Selon le think tank, eh bien, cette mobilisation sociale atteste de l'unité du peuple marocain et renseigne aussi sur les valeurs humanitaires du royaume en temps de crise. Que pouvez-vous d'abord nous dire sur cette analyse? Oui, les observations de ce think tank Washington Institute à Washington, D.C., aux États-Unis, c'est vraiment la vérité qu'on a vue. Vraiment, dans ce moment de crise, le Maroc a démontré une solidarité, une coopération entre les Marocains, entre les régions. Surtout pour les Marocains ne sont pas touchés par le séisme, mais ils accompagnent ces régions touchées. Ça, c'est vraiment un exemple et je crois que ce rapport de Washington Institute souligne ce que le Maroc a démontré quand le Maroc a été mis en épreuve. Et cette réponse collective a suscité l'admiration au niveau international, selon le Washington Institute, qui souligne la volonté du Maroc de faire face à ce sinistre avec ses propres ressources et le soutien de sa population. Quel regard portent aujourd'hui les États-Unis sur cette crise que traverse le Royaume? Oui, notamment, on a vu au Maroc, sous le leadership du roi Mohamed VI, l'organisation de la mobilisation de cette aide pour la région, aussi parce que le Maroc a bien géré ses bons management des ressources, parce que les responsables marocains savent que ce moment de crise va durer, parce que le monde regarde le Maroc maintenant au moment de crise, mais les gens touchés dans ces régions, et ils vont avoir ces effets de cette crise pour des années. Alors, le système de management marocain a démontré une bonne organisation et aussi une vision pour l'avenir pour assurer la prospérité de ces peuples touchés par le séisme dans les régions. Et le président américain Joe Biden a également exprimé au roi Mohamed VI ses condoléances personnelles, celles de son gouvernement et du peuple américain. Il a aussi fait part de son admiration quant à la rapidité et à l'efficacité de la gestion post-séisme. Quelle lecture en faites-vous? Oui, et je crois que ça, c'est grâce à deux choses. Un, c'est les relations entre les États-Unis et le Maroc de longue date, mais à présent très fortes. Et aussi le leadership de Sa Majesté le Roi et son rapport avec Joe Biden. On travaille ensemble, on est partenaires. Et moi, en tant qu'Américain qui connaît le Maroc, je peux dire qu'aux États-Unis, une mobilisation, surtout aux médias sociaux, parce qu'on connaît le Maroc pour le tourisme, mais aussi pour la politique, la sécurité dans la région. Beaucoup d'Américains savent que le Maroc a une place très unique parmi les partenaires américains. Et alors, pendant cette crise, les relations très fortes entre les États-Unis et le Maroc, on a vu ça avec la conversation entre les deux leaders, mais aussi avec les communautés aux États-Unis, travaillent avec les communautés au Maroc de vraiment aider les gens touchés par le séisme. Merci beaucoup Calvin Dark, analyste politique américain. Merci d'avoir répondu à nos questions.